Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous pouvez voir le décor a un peu changé, et oui, le petit drapeau Passion Campagne, le petit coussin YouTube. Aujourd'hui, gros unboxing. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous voyez régulièrement que je reçois énormément de colis. Naturellement, je commande beaucoup sur AliExpress et également en ce moment beaucoup aussi chez Amazon. Je ne commande pas forcément les mêmes choses que je peux commander chez Amazon comme sur AliExpress. Principalement sur Amazon, ça va être tout ce qui est un peu électronique pour tout simplement une histoire de garantie. Voilà. Après, pour des petites babioles, des petites conneries, comme de la paracorde ou des petits accessoires pour le sac à dos ou diverses petites choses, ça va être principalement sur AliExpress. Donc ma table est pleine. Je viens de faire une photo juste avant pour Facebook. La table est pleine. Là, on a un gros unboxing, principalement orienté aujourd'hui sur la rando et le bivouac. Donc on va tout de suite s'y atteler parce qu'autrement il y en a pour 8 jours. Donc j'avais commandé il y a quelque temps, vous l'avez vu dans une vidéo, un petit réchaud. Petit réchaud comme ça. Voilà. Qui va super bien. S'il y en a qui ont eu des problèmes avec, pas moi. Je pense à mon ami Julien, Altitude Nature. Il m'avait dit qu'il avait eu un problème avec son petit réchaud comme ça. Ce petit réchaud, on les met sur des bouteilles comme ça. Voilà. Je ne vais pas l'installer, il n'y a pas d'utilité. Et où est l'intérêt de vous parler d'un truc que j'ai déjà acheté, mis à part pour vous dire qu'il va super bien? Ben, tout simplement que ces bouteilles-là, quand vous allez mettre ce réchaud dessus, tout dépend où c'est que vous allez vous trouver. Si vous trouvez à la limite sur une table, la petite table de camping, voilà, ça fera plaisir à certains, ils se reconnaîtront. Ça tiendra, c'est pas le problème. Mais si vous mettez ça par terre et que c'est pas trop stable, ça risque de se casser la gueule. Surtout après s'il y a une gamelle dessus. Donc moi j'ai acheté ça sur AliExpress et ça va super bien. Alors je vous montre ça tout de suite. Je le défais. Voilà. Vous mettez ça dessus. Alors il y a des comment dire, il y a des crans. Il y en a un là et il y en a un autre derrière en fonction de la grosseur de votre bouteille de gaz. Vous mettez ça dessus, vous resserrez. Alors là. Et ça se verrouille tout seul après. Voilà. Et voilà. Vous pouvez la tourner, mais c'est verrouillé. Voilà. Pour l'enlever, vous faites comme ça, voilà. Et pour le remettre, faites ça, vous écartez les machins, et voilà. Et c'est super bien, et ça vous donne beaucoup plus de stabilité. Vous le pliez, et ensuite, vous avez un truc qui est un peu plus gros que le réchaud, mais ça rentre très bien dans la petite pochette. Ça vous fait un petit truc assez compact, hein. Voilà pour le premier article. Je me suis acheté, voilà, ça sur Amazon. Ils font les mêmes sur AliExpress, à moins cher, mais c'est pas très cher non plus sur Amazon. C'est un petit ventilateur de cou main libre. Je vous montre ça tout de suite. Alors, ça se recharge en USB. Alors l'autonomie est assez courte. Tout dépend de la vitesse que vous mettez. Vous avez 3 vitesses. On va le voir là. On va essayer avec le micro. Première vitesse. Deuxième vitesse. Troisième vitesse. Vous avez également dessus la lumière qui se change toute seule. Et une fois que vous avez décidé de la lumière que vous souhaitez, là on va dire que je souhaite garder celle-ci, on va passer à la prochaine. Voilà, si je souhaite celle-ci, j'appuie dessus et voilà. Et là je l'éteins, la lumière. Ça se met comme ça. Vous l'orientez comme vous le souhaitez. Vous pouvez en mettre un comme ça et après un autre à la limite dans le t-shirt. Voilà. Ça rafraîchit vraiment. Et c'est vraiment appréciable. L'idéal, même en randonnée, ça peut vraiment s'utiliser sur le bivouac quand il fait vraiment chaud. C'est vraiment appréciable. Ouais, ça fait du bien. Sur la randonnée,
l'idéal c'est d'avoir le power bank, le brancher en même temps. Et puis comme ça, parce qu'arrive un moment, ça ne marchera plus parce que il sera vide. Voilà pour ce qui est de ce petit ventilo. Ça marche super bien. Ensuite, je me suis acheté une passoire chinoise. Voilà, j'en avais une, mais c'était le truc de merde. Le truc que l'on trouve dans les magasins couramment partout. Le manche s'était dessoudé et puis donc c'était baisé. Donc je me suis acheté le modèle professionnel, voilà, chez Amazon avec le petit poussoir, voilà, qui va bien. Voilà. Ça sera pour les soupes, pour les sauces, pour ce qu'on souhaite. Chez AliExpress, voilà, je me suis racheté de la paracorde. Il y en a 30 mètres dans chaque. J'ai pris de la verte un peu camo et de la orange bienvoyante, principalement celle-ci pour faire pourquoi pas de la fêtière, pour tendre la tente, pour éviter bien voyant, pour éviter de se foutre les pieds dedans, quoi. Voilà. J'ai trouvé à Madame Passion Campagne, voilà, d'occasion, une petite une petite popote. Ça allait tomber. Une petite popote avec un fond anti-adhésif. Voilà, je l'ai pris parce que ça m'intéressait bien et on en trouve très rarement des popotes comme ça. Voilà, j'ai trouvé ça d'occasion à une brocante, je crois. Je sais plus où c'est que j'ai trouvé ça. Je l'ai pas acheté cher, sinon je l'aurais pas acheté. Voilà, on est sur de l'inox. Ça, pour la randonnée, ça ira très bien. Voilà. En bivouac, j'ai des grosses popotes que je vais vous présenter tout de suite. J'ai acheté une popote, voilà, sur Amazon. Ceux qui sont habitués à la chaîne, qui sont abonnés à la chaîne et qui suivent les vidéos couramment, ont déjà vu et connaissent très bien ma popote que j'ai de l'armée française, qui est vraiment la grosse popote avec je sais plus combien d'éléments, il doit y avoir une quinzaine d'éléments, enfin très complète, une popote qui est vraiment très complète, avec passoire, avec friteuse, avec tout ce qu'on veut. Vraiment une très bonne popote. Mais bon, le problème c'est le poids. Quand on fait de la randonnée, on n'a pas forcément toujours un 115 litres. Même si j'en ai un, je vais pas toujours me charger avec 35 ou 40 kg de matos. Je me suis acheté une autre popote. Voilà, alors ça, je l'ai pas acheté cher, je l'ai acheté sur Amazon. Elle m'a pas encore servi celle-ci, je l'ai pas encore essayé parce que je suis déçu. Voilà, juste à la recevoir, j'étais vraiment très déçu. Elle est assez légère. Elle est tenue avec une espèce de petite sangle, comme ça. Alors moi, à la base, je voulais une popote quand même avec assez d'éléments, parce qu'on est une famille de 5. C'est pas rare que je pars aussi avec des amis qui sont également abonnés à la chaîne en bivouac. Ce que j'aime dans ces moments-là, c'est le partage. Voilà. C'est pas de rester tout seul comme un con, c'est d'être à plusieurs et partager un bon moment, partager un petit apéro et un bon repas. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc dans celle-ci, qu'est-ce que j'ai? J'ai une bouilloire. Donc ça, j'en avais pas avant. Donc c'était très bien. On est sur de la popote en alu. Voilà, après moi je vois pas l'intérêt d'avoir une bouilloire en bivouac, ça prend de la place, à part pour faire bouillir de l'eau, d'accord. Pour le café, j'ai une cafetière à l'italienne, donc ça va très bien et ça prend moins de place. J'ai une petite casserole, j'ai une casserole un peu plus grande et j'en ai une encore un peu plus grande. Voilà, j'ai que ça. La matière a l'air assez médiocre pour moi. Après, je ne l'ai pas encore essayé. Donc, on verra ça sûrement dans un prochain bivouac. Et il y a la petite poignée de merde. Hein. Voilà. Hein. Et la poêle
qui est anti-adhésive, qui est vraiment très petite à mon goût. Comme j'ai dit, on est souvent de fois 4, 5, voire plus en bivouac. Fait pour moi très léger. Donc popote toute neuve, pas encore essayé, je pense que je l'essaierai. Donc alors, ils nous disent dessus 3-4 personnes. C'est de l'aluminium. On a une casserole de 20 cm, une autre de 18, une autre de 17. C'est pas marqué en français, donc une autre 20 cm. La bouilloire qui fait 1,5 litre et un grille. Voilà. Donc c'est une popote que je vais essayer rapidement pour faire un rétex dessus. Et on verra éventuellement, ça sera dans le prochain jeu concours pour les 1000 abonnés. Je la ferai gagner. On verra ça. Et aussitôt après, j'en ai racheté une autre. Voilà, j'ai racheté celle-ci. Pas le même prix, hein. Là, je crois qu'on était sur une vingtaine d'euros, un truc comme ça. Je crois. Je me rappelle plus, le prix s'affiche tout de suite. Et là, par contre, là, on est, je crois, sur un peu plus de 70 euros. Avec une petite housse, voilà. Avec la petite anse comme ça. Petit machin qui va bien. Alors, on commence avec un couvercle. Donc, dedans, j'ai mis une cuillère en bois que j'ai coupé le manche, voilà, parce que dessus, cette popote, on est vraiment sur quelque chose d'anti-adhésif. J'ai rajouté une poignée Tefal, voilà, parce que les poignées qu'ils mettent dedans, c'est vraiment pour moi de la poignée de merde, voilà, tout simplement, faut le dire, donc je le dis. Donc moi j'ai rajouté une poignée. Donc là dessus, on a une casserole petite, comme ça. On a une petite poêle, voilà, qui peut faire également assiette. On a une casserole un peu plus grosse et on a un gros faitout. Voilà. En bas, on a la poêle un peu plus grosse. Le couvercle qui se glisse, qui va également, voilà, qui va également sur le faitout. Et après, naturellement, sur les autres, parce qu'elles sont plus petites. Donc, popote que je me suis déjà servi. Celle-ci, vous la verrez prochainement dans une vidéo. Super popote, j'ai pas trop à me plaindre. Le seul problème que je pourrais trouver, c'est la housse. C'est vraiment limite. Ils ont mis vraiment très très juste. Seul petit problème, voilà. Autrement, très bonne petite popote. Je ne veux pas faire un rétex tout de suite dessus parce que je m'en suis servi qu'une ou deux fois. Je vais attendre de l'avoir utilisé au moins une dizaine, une quinzaine de fois pour vraiment vous en parler un peu mieux. Le petit thé, les amis, thé menthe. Commence à être froid. Je me suis acheté sur AliExpress le fourreau, voilà, 1,50 m, 3 cannes, voilà, c'est marqué dessus, 1,50 m. Alors, une poche ici et 3 poches à l'intérieur. Donc j'ai acheté ça, je pensais pouvoir y mettre mes cannes de mer, parce que mes cannes de mer sont actuellement sur un support dans mon garage et j'aurais bien aimé les mettre dans un fourreau. Elles sont pas mimées, elles craignent rien, ou c'est qu'elles sont. Mais bon, je voulais quand même les mettre dans un fourreau et le problème c'est qu'elles rentrent pas dedans. Voilà. Il manque, mes cannes font 1,50 m, comme la dimension soi-disant du fourreau. Il manque 3 cm sur le fourreau. Un peu déçu. Mais bon, c'est pas grave. La qualité est très très bonne. On est quand même sur une grosse fermeture éclair. Bon, c'est pas grave, on verra. Peut-être que je m'en servirai ou autrement, éventuellement, je concours. Je me suis acheté, voilà, il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo où j'avais acheté une petite boîte œuf, petite double. Une, ça va très bien quand je suis tout seul. Mais quand on part, qu'on est plusieurs, 6, pourquoi pas, et puis même si c'est pas assez, j'en prends d'autres. Voilà, donc petite boîte à œufs achetée sur AliExpress qui va pas mal, super. J'ai racheté des machins comme ça, je vous avais déjà présenté ça, c'était des petits, les mêmes, mais en néosine, voilà. Alors c'est des petits cotons-tiges, voilà, là avec de l'alcool, voilà, je ne veux pas le faire, je ne veux pas le défaire. Casser un bout, ça imbibe l'autre bout, et puis ça c'est super. Alors pour info, l'autre jour avec des amis, on est parti se promener, faire une bonne randonnée en vélo. On avait fait une trentaine de kilomètres en vélo sur chemin touristique de la côte. Et
j'étais devant une fille que je connaissais pas qui est tombée. Et oui, ça peut arriver. Et ce qui a été quand même désolant, moi naturellement, vous avez l'habitude, j'ai mon sac à dos, j'avais tout ce qu'il faut, j'avais même largement, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Il craignait rien m'arriver, j'avais mon filtre à eau, j'avais mes pharmacies, j'avais tout ce qu'il fallait. Et vu le nombre de gens qu'il y avait sur cette piste cyclable, en plein été, ça roulait énormément. Il n'y avait personne avec une pharmacie. Voilà, j'étais le seul. Donc naturellement, je me suis arrêté. Le papa était super content. Il était même surpris que j'avais autant de choses. Et j'ai soigné la petite avec petit machin comme ça et Eosine. Voilà. Donc super produit. Vous n'avez pas à vous emmener la bouteille énorme d'Eosine, de désinfectant ou n'importe quoi. Là, vous pétez un machin. Vous avez directement le coton-tige, vous avez juste à mettre une petite compresse, un pansement, un bout de sparadrap et ça va super. Donc pensez-y les amis, ça pèse pas lourd et ça peut vous servir à vous ou même aux autres. J'ai également acheté pour voir ce que c'était vraiment et mine de rien, ça va super bien. Un petit système d'alarme, on va dire, personnel. Voilà, vous faites agresser dans la rue, vous tirez là-dessus et ça gueule très fort les amis. Donc ça, pourquoi pas, pour les papis et les mamies, faut y penser aussi. Ils sont là, ils sont abonnés à la chaîne. Donc vous mettez ça sur votre sac à main. Et si vous faites agresser ou n'importe quoi, vous tirez dessus et ça gueule. Voilà, ça clignote, ça gueule et ça pique la gueule. Voilà. Je sais plus à combien de décibels on est. Non, c'est pas marqué. Le nombre de décibels s'affiche tout de suite en bas de la vidéo. Ça gueule vraiment très très fort. On recommence. Voilà. Ça pique la gueule. Voilà. Ça c'est très bien. Papy, mamie, achetez ça. C'est sur AliExpress. Je me suis également acheté. Je mange beaucoup de poissons. Même si je préfère la viande. Bouffe pas de graines. Je bouffe pas que des graines, sire, mais j'estime que si on avale l'équivalent de son poids en viande 2 fois par jour, il faut pas s'étonner de ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre sur les champs de bataille. Je ne mange pas de graines! Petite pince comme ça pour les arêtes. Voilà, vous pincez, tac tac. Voilà. Pas besoin, inutile de vous faire une démonstration. Vous comprenez ce que je veux dire. Je me suis acheté, voilà, sur Amazon, un petit care comme ça, voilà, en inox, déjà servi. Voilà, je m'en suis servi l'autre jour pour voir un peu ce que ça donnait. Donc pareil, hein, pour le moment, rien à dire, super. On fera un rétex de la plupart de ce matériel plus tard. Voilà. J'ai acheté une douche solaire, je m'en suis pas encore servi. Douche solaire, ça j'ai acheté ça à Leclerc, j'ai vu qu'elle était pas chère, marque Trigano. Moi j'ai pris une 20 litres. Et oui, parce que comme je le dis souvent de fois, je suis pas tout seul. On est 5 et il peut y avoir aussi des amis, des abonnés qui viennent aussi en bivouac. Donc je l'avais rempli pour voir un peu s'il y a fuyé ou pas. Ça va très bien. Petit tuyau qui est là. Par contre, le seul souci, voilà, c'est quand elle est pleine d'eau. Faut penser à mettre une grosse corde pour la hisser après sur une branche d'arbre parce que ça fait 20 litres et donc environ 20 kg. Je me suis acheté aussi, alors sur les amis, il y a beaucoup de choses, hein. Je me suis acheté le petit pare-vent de chez AliExpress. Voilà, j'ai pris le plus grand. On est sur un modèle 16 plaques, donc on peut le régler, on le clipse comme ça. Il y a des petits clips et donc on peut le mettre en grand comme en petit. Voilà, il y en a sûrement qui vont me dire Passion Campagne, t'es con, t'as pris trop grand, machin, je vois pas l'intérêt, tout ça. Surtout que moi je vois pas l'intérêt d'avoir un machin trop petit, parce que s'il est trop petit, vous pourrez pas en faire un grand. Que là, avec un grand, je peux en faire un petit. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pris un grand. Et je vois pas l'intérêt non plus d'avoir un grand et un petit. Donc avec un grand, je peux en faire un petit. J'ai juste à le raccourcir et avec sans le découper, sans rien, juste avec les clips. Voilà, tout simple. Et puis c'est pas très cher non plus. Rappelez-vous de ça, c'est moi quand j'achète,
c'est que c'est vraiment pas cher. Mais je veux pas non plus prendre de la merde, hein. Je fais quand même attention à ce que j'achète, hein. Je me suis pris pour essayer, voilà, ça faisait un moment que je la voulais. Je l'ai essayé l'autre jour en bivouac. La petite grille portable, pliable. Donc ça se démonte comme ça. Je vais pas non plus faire la démonstration tout de suite de comment on la met en place. Vous aurez l'occasion de la voir dans des prochains bivouacs. Mais juste vite fait comme ça pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. On a un côté ici avec ici où c'est qu'on y met les grandes barres là. On a des petites barres qu'on viendra visser ici qui vont nous donner les pieds. Et de l'autre côté, on a les trous ici qu'on va venir mettre comme ça les barres. Voilà. Donc c'est très compact. Vous mettez ça dedans comme ça. Vous glissez tout ça dedans. Ça prend pas de place du tout. C'est très rapide à monter et c'est également très rapide à démonter. Voilà, vous avez le petit bouchon, vous faites ça et voilà. Toujours pour rester sur la cuisine en bivouac, la petite passoire pliable. Voilà, voilà. Ça prend pas de place. Donc il existe deux modèles, un modèle petit et un modèle grand. Donc moi j'ai pris le modèle grand. Voilà. Jamais servi, je peux pas vous en dire plus pour le moment. Je me suis également pris, parce que j'aime bien bivouaquer où c'est qu'il y a de l'eau. Et pour la vaisselle ou n'importe quoi, ou même tirer de l'eau. À la fois, les endroits sont pas forcément accessibles. Donc je me suis trouvé un petit seau pliant. Voilà, ça prend pas de place. Voilà. Et c'est déplié. Donc on est sur une capacité de 5 litres. Voilà, ça paraît pas, mais on est sur 5 litres. Voilà. C'est très compact. Jamais essayé encore, donc à essayer dans un bivouac. Regardez les deux. Vous les mettez les uns sur les autres et ça prend vraiment pas de place, hein. Je me suis acheté également un petit couteau comme ça. Alors à l'intérieur on a une petite lame, voilà. On est sur du carbone, on est sur un acier qui est très tranchant, ça coupe vraiment très fort. Et on a une pierre à affûter qui est dedans, là, voilà. Petite pierre, ça dépanne, on sait jamais, même si j'ai tout ce qu'il faut aussi avec moi. Très bon couteau, voilà. Sur AliExpress, ils font aussi du bon matos, hein. Niveau couteau, moi j'ai pas trop à me plaindre, hein. Pour faire mes randonnées, faire mes bivouacs et tout ce qu'on veut, je me suis pris un porte-carte commandé chez Amazon de marque KO. Donc on a une grande fermeture éclair ici. On peut mettre 2 feuilles A4. On a également ici une petite fermeture éclair pour y mettre, pourquoi pas, un crayon ou je sais pas quoi. Moi c'est ce que j'ai mis, un petit marqueur, parce que je marque beaucoup de choses sur mes cartes quand je repère, parce que souvent de fois sur les cartes on voit pas tout, et quand je vois certains trucs intéressants, un lieu de bivouac ou n'importe quoi, ben je le note dessus. Voilà, on sait jamais, c'est toujours intéressant. La dernière fois j'ai noté des emplacements où c'est que j'ai vu des asperges sauvages. Voilà, j'avais fait ma randonnée au mois de mai. Au mois de mai, il n'y a plus d'asperges sauvages à se monter. Donc je les ai vues, je les ai notées sur ma petite carte. Et naturellement, quand on sera à la période des asperges sauvages, c'est-à-dire au printemps, eh ben, j'irai les rechercher avec ma petite carte. Voilà, d'où l'intérêt. Toujours des petits trucs intéressants comme ça. Voilà, les randonnées, faut pas non plus faire des randonnées juste pour marcher tout bêtement comme des cons. Faut aussi savoir profiter de ce que la nature peut nous offrir et savoir regarder ce qui se passe, regarder le paysage et apprécier. Je me suis acheté un power bank, et oui, parce que c'est bien de faire toutes ces randonnées, tous ces bivouacs, tout ce qu'on veut, et faire de la vidéo, mais j'en ai plein. J'en ai là maintenant, je dois être à plus d'une dizaine de power bank.
pour tout ça, il nous faut quand même de la batterie. Et là, je me suis pris un gros power bank. Voilà. Gros power bank de marque OK. 20 mAh. Donc, on est sur du Quick Charge 3.0. Donc, pour tout ce qui est marqué dessus, c'est assez brillant. Donc, je vois pas vraiment. Je vous marquerai tout ça. Ou je vous ferai une photo de ce qui est marqué dessus. Voilà. Parce que là, on voit vraiment très très mal. Voilà. Avec mon éclairage qui brèche assez fort, on voit très mal. Pour alimenter et recharger ce power bank, je me suis également repris un panneau solaire. J'avais déjà pris un panneau solaire, un petit panneau solaire sur AliExpress qui marche pas mal. Là, j'en ai pris un autre de la marque OK, comme le power bank. On est sur un modèle qui fait 5 volts, 2,4 ampères et 3,1 ampères au total. Voilà. On a deux sorties pour recharger et on est sur, voilà, 3 gros panneaux, pas très très lourd. Mettez ça derrière votre sac à dos ou même sur le bivouac et ça va très très bien. Je me suis également commandé des petits embouts de vissage comme ça. Donc on a plusieurs tailles, plusieurs diamètres. Voilà. On est sur du Tac Life, même marque que mon Karcher que j'avais acheté. La vidéo s'affiche juste ici. Voilà. Super petits embouts. Je me suis commandé aussi une petite encre. Une encre, c'est pas pour mettre le bateau ou n'importe quoi. C'est tout simplement pour amarrer mes filets de pêche. Voilà. On est sur une encre qui fait un peu moins d'1 kilo. Voilà, on fait comme ça et on verrouille comme ça. Voilà. Et là, ça tient. Voilà. Pour la ranger, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Voilà. Et on verrouille. Voilà. Très léger, avec une corde d'environ 10 mètres. Commandé sur Amazon. Je vais changer aussi mon éclairage de la salle à manger. Je suis en LED. J'ai des petites rampes LED. J'avais pris en blanc froid, mais ça me plaît pas. Pourtant, j'adore le blanc froid, mais j'ai l'impression que ça fait plus blanc chaud que blanc froid. Donc j'en ai racheté. Je me suis acheté les mêmes que j'ai mis dans ma cuisine. Voilà. Ceux qui me suivent sur Facebook ont déjà vu. Voilà. Donc j'ai les mêmes comme ça dans la cuisine. Ça éclaire très très bien. On est sur du 220 volts. On n'est pas sur du 12 volts avec un transfo. Voilà. Je le branche directement au plafond, comme si je mettais une ampoule. On est sur du 60 cm, 12 watts. Voilà. Ça éclaire très très bien. J'en ai pris 6 comme ça. Et l'avantage de ça, c'est qu'on les branche comme ça. Et on peut, là également aussi. Voilà. Et on peut continuer à en mettre autant qu'on veut. Parce que dessous, c'est pareil. Voilà. On peut en mettre qu'une, comme une multitude. Voilà. C'est très simple de montage. On a toutes les fixations pour les fixer au plafond. Également, si on le souhaite, sur un mur ou sur un meuble. Très bon produit. Et ça, je peux vous le conseiller parce que je l'ai déjà installé dans ma cuisine et ça éclaire vraiment très très bien. Et l'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas d'ombre. Voilà. Ceux qui sont venus à la maison, les abonnés ou les amis qui sont aussi abonnés à la chaîne, ont pu le constater. On n'a pas d'ombre. Voilà. On peut se mettre dans n'importe quel point, n'importe quel sens. On n'aura pas d'ombre sur notre plan de travail ou n'importe quoi. Donc c'est un très très bon produit. Et pour finir, je me suis commandé un gros ventilateur. Voilà. Un gros ventilateur, pourquoi? J'ai un petit ventilateur qui brasse de l'air, là, un petit truc comme on voit partout, là, chez tout le monde. Ça va, ça nous bouffe dans la gueule, c'est très bien, si on est dessus, autrement, ça fait rien. Dans ma chambre, j'ai une clim. En bas, c'est le petit ventilateur et ça va pas génial. Donc, j'ai décidé d'acheter ça pour vraiment que ça envoie. Il y a 3 vitesses dessus. On est sur un moteur de 95 watts. On est sur un tout en inox. On a des pales en inox. La dimension s'affiche juste en bas. Là, voilà.
J'ai acheté ça aussi principalement pour manger dehors. Et oui, ça va en faire rire plusieurs. Passion en campagne, quand ils mangent dehors, et oui, il met le ventilateur. C'est marrant. Ben ouais. Mais si vous avez chaud, ben c'est bien. Mais moi, j'aime pas la chaleur. Et quand je mange dehors, je mets mon ventilateur. Et avec ça, je vous garantis les amis, que vous êtes content de l'avoir. Parce que ça brasse vraiment de l'air. C'est pas que vous allez descendre de température, mais vous allez vraiment avoir une sensation de rafraîchissement. Et c'est vraiment appréciable, surtout avec des grosses canicules comme on a eu en ce moment. Donc quand je mange dehors, eh ben, j'ai ma tonnelle et je fixe ça sur ma tonnelle. Et vraiment, il n'y a pas besoin de le mettre sur la 3e vitesse pour vraiment sentir l'efficacité. La première ou la 2e vitesse, vraiment, c'est vraiment efficace. Donc voilà pour ce qui était de ce gros unboxing. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, c'est ici que ça se passe. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner, à actionner la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis sur ce, je vous dis sortez dans la verte, amusez-vous bien et salut, à la prochaine les amis.